amiante en expertise, parce que Erwan, tu es expert, on peut le dire. Oui, voilà, expert judiciaire. Expert judiciaire. Voilà, moi-même, je suis donc expert conseil, membre du CNEAF. Et nous discutions de la qualité, la présence d'amiante face à l'expertise, et donc ce que devait prendre en considération, et sa formation et son domaine de compétence, l'expert, qu'il soit judiciaire ou conseiller technique, comme sachant dans une période d'expertise. Donc pour pouvoir illustrer nos propos juste après, je vais présenter très rapidement une situation que moi j'ai pu avoir en tant que conseiller, non pas expert, mais conseiller technique d'une partie plaignante dans le cadre d'un dossier très particulier, mais en même temps très courant, l'acquisition d'un immeuble, d'un pavillon dans la région parisienne, réputé sans amiante, où on découvre de l'amiante au cours de travaux. Donc je présente quelques photos, donc qu'on puisse les voir. Donc les photos apparaissent. Donc un petit pavillon, 50 mètres carrés, copropriété horizontale, donc deux logements sur un même terrain. Et ce petit bâtiment est enduit avec une toiture tuile. A priori, pas de présence d'amiante, vite fait comme ça. Donc le diagnostic conclut pas d'amiante. Ce document, donc ce bâtiment est soumis à des travaux. Donc le bailleur, le propriétaire est un bailleur qui veut mettre l'immeuble en location et s'aperçoit à l'occasion de travaux faits en interne de la présence d'amiante. Il n'y a pas photo, il y a bien de l'amiante dans les parties de composants, donc les panneaux constitutifs de cloison. L'expert judiciaire qui est désigné a mission de rendre compte, oui ou non, présence d'amiante. Si présence d'amiante, quel serait le coût de remise en état? Pour faire simple, remise en état par rapport à une présence d'amiante réputée, d'un immeuble réputé sans amiante. Lors de l'expertise, la première visite des locaux, la question se pose, l'expert peut-il, doit-il rentrer et avec quels moyens de protection ou de conseil pour les parties dans un immeuble réputé avec de l'amiante après diagnostic et en plus en mauvais état puisque poussière, gravats présents dans l'immeuble. L'expert le sait. Et l'expert, dans ce cas de figure, demande aux parties de rentrer dans l'immeuble, fait ouvrir la porte, sans aucun mode opératoire, sans aucune consigne de protection, et fait rentrer tout le monde, les avocats et les parties. Sachant que moi je ne suis pas, je suis conseiller à distance. Et mon client refuse de rentrer. Voilà un petit peu les photos de l'immeuble, où on s'aperçoit qu'on a un couloir, des cloisons, et on voit effectivement une cloison qui était complètement démolie, et c'est une cloison ossature bois avec panneau en amiante ciment. Donc l'expert prend ces photos lors de sa visite et rend compte dans son rapport de la présence, notamment de morceaux de cloison et de gravats jonchant le sol. L'avocat qui est présent sur la photo ici s'adresse à l'expert et dit « Mais monsieur l'expert, nous marchons dedans. » On continue. L'avocat continue à dire « Mais là, si c'est de l'amiante ciment, monsieur l'expert, on a peut-être été exposé dans le cadre de cette expertise qui est conduite par vous. » Donc on voit quelques photos, on descend dans la cave, et on voit les calorifuges. Calorifuges qui ne sont pas repérés dans le diagnostic. Calorifuges, des turbans autour de tout, qui ne sont absolument pas repérés non plus, donc manquement. Et l'expert prend des photos en disant, bah voilà, description. C'est le rapport d'expertise, on continue, on voit donc l'état de la cave avec tout des tas de matériaux possibles susceptibles de contenir l'amiante qui ne sont pas repérés dans le constat vente. Certains c'est logique, certains c'est pas logique. Ceci dit, dans cette maison, qui est ossature bois, on va jusqu'au bout. Deuxième point d'explication, l'expert dans son rapport, vu le manquement de détails de système constructif dans le dossier technique de l'immeuble, il n'y a pas de détails constructifs, importe lui-même des détails qu'il a trouvés sur Internet d'une maison similaire. Et prouve lui-même, l'expert, que dans ce détail qu'il justifie comme étant le système constructif similaire, la présence d'amiante dans certains éléments. Donc, on arrête avec les vues. L'idée, c'est de se poser la question. Dans sa mission, l'expert doit-il prendre en considération, si on lui annonce la présence d'amiante, un plan, un mode opératoire, un plan d'intervention pour éviter de contaminer les parties qu'il invite à pénétrer dans l'immeuble. Voilà la question que je pose à l'expert judiciaire. Merci. Il me semble qu'il va inviter les gens à se rendre sur les lieux du sinistre. Ça, c'est dans le cadre de sa mission. Il doit prendre en compte le risque amiante. Il doit prévenir du risque amiante. Et doit inviter les parties à se rendre convenablement équipées au regard de ce risque amiante. Voilà. Donc, il va forcément inviter les gens à venir
sur les lieux du sinistre, mais il va quand même expliquer, il va indiquer aux gens qu'il y a un sinistre et qu'il y a un risque amiante, et à charge de chacune des parties, de prendre les précautions, leurs précautions. Voilà. Lui-même prenant les siennes. Prenant les siennes ou ne prenant pas les siennes, c'est son problème. Voilà. Mais il devrait prendre les siennes. Voilà. Donc on ne voit pas l'expert parce que c'est lui qui prend les photos. Et je sais très bien, puisque les avocats ont été plus loin, que l'expert n'avait pas pris aucune précaution. Malgré la demande du plaignant qui s'étonnait de voir entrer des professionnels, avocats, experts, techniciens, conseillers, sans aucune protection, alors même que le sujet est remise en état d'un immeuble qui est arrêté suite à un chantier et donc un arrêt de chantier avec présence d'amiante, avec on marche dessus. Alors, je dis qu'effectivement dans les rapports oraux qui ont été donnés, l'avocat s'étonne de dire on marche dedans, l'expert s'étonne effectivement de comprendre qu'on marche dedans et préconise du coup, pour vérifier s'il y a une exposition à la demande des parties, de faire une mesure d'air postérieure à l'intervention. La mesure d'air a lieu, la mesure d'air annonce 0 fibre comptée. Donc l'expert, dans son rapport, dans le rapport que vous avez sous les yeux, l'expert dit « Ok, il n'y a pas eu contamination. Ceci dit, à partir de ce point de mon expertise, toute personne devant pénétrer dans l'immeuble devra prendre les précautions, faire une évaluation des risques et au minimum respecter la réglementation, vu pourquoi. Parce que ce n'est pas parce que la mesure d'air est à 0 qu'il n'y a pas de risque. Donc, on doit quand même faire une évaluation des risques, notamment si on doit ramener de la viande chez soi. Donc, l'expert réagit certainement dans le sens de la réglementation, mais en second temps. C'est d'autant plus étonnant que si les matériaux étaient dégradés, une remise en suspension des fibres aurait dû conclure à la présence de fibres. Sauf que là, l'expertise, la mesure d'air s'est prise 15 jours après, avec seulement... Une remise en suspension des fibres, quand on a un matériau dégradé, il est peu probable qu'il n'y ait pas de fibres dans l'air. Voilà. Après remise en suspension des fibres. Tout à fait. Sachant que normalement on ne doit pas faire de prélèvement d'air quand il y a des matériaux par terre. Pourtant tout ça a eu lieu avec un laboratoire accrédité en expertise judiciaire. Hein, donc on est quand même dans un cas très particulier. Donc ça c'est le point sur les protections. Maintenant, l'autre question qu'on a vue, c'est l'expert doit-il lui-même... Je vais quand même préciser une chose. Il y a un plaignant. Un plaignant qui constate que chez lui, il y a des morceaux d'amiante par terre. C'est aussi à lui de se protéger. Personne ne lui interdit de se protéger. Oui. La protection qu'il a prise au client, c'est de fermer la porte et d'arrêter. Et de dire, moi je veux une solution, je ne peux plus rentrer chez moi. Je ne suis pas professionnel. C'est une solution. Cette solution, c'est je ferme l'immeuble. Et l'immeuble était réouvert 6 mois après sa fermeture par l'expert judiciaire. Voilà. Alors, l'autre sujet, est-ce que le temps passe? Je sais que le train n'attend pas. L'autre question, c'est en quoi l'expert judiciaire peut-il lui-même amener, sans que les parties le fassent, un document qui supposait prouver la présence d'amiante? C'est pas dans la mission. L'ordonnance ne demande pas à l'expert de prouver lui-même. Il demande aux parties de fournir. Mais les parties n'arrivant pas à fournir, l'expert amène un document dans son rapport, disant voilà, j'ai trouvé un document sur Internet similaire, parce que je pense que cette maison ressemble à cette structure. Il est là pour apporter aussi sa technique. Il est là pour apporter son expertise et sa connaissance du bâtiment. Ça fait partie de la connaissance du bâtiment. Est-ce qu'elle est avérée ou est-ce qu'elle n'est pas avérée? Ça, c'est un autre problème. Donc Mais il est en droit d'apporter son expertise. Voilà. Il est même en devoir d'ailleurs, puisque c'est son rôle. Son expertise et des éléments probants, ce qui est tout à fait un avis sur les éléments. Est-ce que l'expert judiciaire amène dans un cas des éléments à défaut que les parties l'amènent? Il est là pour expliquer. Donc si ça fait partie d'un moyen pour expliquer les éléments du bâtiment et que c'est adapté à la situation, oui. Voilà. Bon, en l'occurrence, c'est pas du tout le même procédé. Ça c'est un autre problème. C'est pas... Donc, le fait de fournir un élément, il faut quand même être sûr que ce soit le bon. Donc il prend un risque à un élément qui est analysé par les autres. Donc c'est aux parties de faire un dire, de faire un dire à l'expert, de dire que le schéma n'est pas adapté à la situation et à l'expert de répondre. Voilà. Donc on est d'accord sur ça, c'est tout à fait possible, mais on prend un risque. C'est comme c'est tout à fait possible de rentrer dans l'immeuble, mais on prend un risque si on ne se protège pas. Ben bien sûr. Ouais, voilà.
Oui. Voilà, donc l'amiante en expertise aujourd'hui est source, pour conclure simplement, le coût de cette opération qui est aujourd'hui dans le rapport d'expertise, avec les éléments que moi j'ai pu fournir en tant que conseiller technique, la maison a été achetée 202 000 euros. On devait faire 15 000, 20 000 euros de travaux, elle était habitable pour pouvoir la louer. Les travaux, faire une porte en plus, etc. L'opération se solde avec une estimation de ma part à 350 000 euros de remise en état. Puisque le juge demande à l'expert de bien justifier, on fait une mission pour remettre en état, pas désamianter, remettre en état. On enlève l'amiante et on remet en état. Coût de l'opération, pour moi 350 000 euros, bien sûr, pour l'expert 120 000 euros. Bon. Alors l'expert n'a pas à donner de montant, c'est l'autre partie qui doit apporter un devis contradictoire et à l'expert de trancher entre les deux devis contradictoires. Voilà. Comme il n'y a pas eu d'avis contradictoire, il a tranché tout seul. Il prend un risque. Bon. Je ne vais pas me prononcer sur une expertise. Merci. Non, bien sûr, bien sûr. Merci Arwan déjà de pouvoir, donc bon retour. Et voilà, et merci de cette discussion. Bon, on sera amené à pouvoir peut-être échanger un petit peu plus lentement sur les réseaux, sur la notion d'expertise et l'amiante en expertise. Et c'est un cas concret que je voulais présenter aujourd'hui sur Polytech. Merci, à bientôt. À bientôt, merci.